Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sont les sorties du mois de janvier. Je sais, je suis encore en retard pour ce genre de vidéo là sur les parutions. Mais mieux vaut tard que jamais. J'avais préparé depuis un moment, mais c'est vrai que les week-ends se sont pas bien goupillés pour que je puisse vous filmer cette vidéo plus tôt. Mais voilà, on s'en fout un petit peu des excuses. Mais on va plutôt démarrer tout de suite avec les parutions, ou plutôt la parution française que j'ai notée pour ce mois de janvier. Il s'agit de Glitter de Apriline Pike qui est sorti le 9 janvier dernier. J'aime beaucoup la couverture de ce livre-là, donc c'est une traduction, c'est une parution, une auteure étrangère, et ici on est plutôt dans de la l'historique, fantasy historique, où on est au temps de Versailles, sauf qu'il y a une drogue un petit peu étrange que tout le monde utilise au palais de Versailles qui peut rendre très dépendant, et on va suivre une jeune femme qui va un petit peu qui a envie de se mêler aux personnes de la cour, sauf que bah, du coup elle va se rendre compte un petit peu de toutes les vices, de toutes les trahisons qu'il peut y avoir à la cour du roi Soleil. On passe ensuite aux sorties VO, là j'en ai noté un petit peu plus, et on va commencer avec The Cruel Prince, The Folk of the Air, donc le premier tome de cette saga-là, de Holly Black qui est sorti le 2 janvier. Donc on va suivre Jude qui est une jeune femme de 17-18 ans. En fait quand elle était petite ses parents ont été tués et elle a été kidnappée avec ses sœurs et placée donc à la cour des fées. Elle a vécu toute sa vie là-bas et elle a vraiment envie de s'intégrer malgré le fait qu'elle soit humaine et que beaucoup de fées n'aiment pas les êtres humains, dont le prince héritier qui s'appelle Cardan. Et pour trouver sa place à la cour, elle va devoir le défier, sauf qu'en faisant ça, elle va forcément un petit peu découvrir toute la facette, toute la mauvaise facette de la cour avec là aussi des trahisons. Donc là on est plutôt dans du young adulte, mais avec la donc là on est plutôt dans du young adulte avec le folklore des fées. Je suis assez curieuse de voir comment il a été repris ici et puis peut-être un petit peu de romance, je ne sais pas. On continue avec Rain the Earth, donc le premier tome de The Elementae de A.C. Gogen qui sort à la fin du mois. Donc là on est plutôt on est aussi dans de la fantasy et on va suivre Shalia qui est une fille du désert et qui veut la paix en fait pour son peuple. Pour cela, elle va se marier au prince ou même au roi des Bonnes-Landes et elle va devenir reine, sauf qu'elle va se rendre compte que son mari, Calix, a la seule envie c'est de détruire son peuple et en particulier les Elementae qui eux sont des personnes qui ont d'étranges pouvoirs. Sauf que Shalia va se rendre compte qu'elle développe un petit peu ce genre de pouvoir dont elle n'avait absolument pas connaissance et du coup il va falloir qu'elle le cache à son mari. On continue avec Everless de Sarah Holland qui est sorti le 2 janvier. J'adore là aussi la couverture. Ici on est dans la fantasy et en fait on est dans un temps où il y a une sorte de magie et pour payer certaines personnes on peut donner des années de sa vie via son sang. Et on va suivre une jeune femme qui, elle, essaye de sauver son père qui est malade et qui a atteint bientôt la fin de sa vie. Et pour ça, elle va devoir sûrement faire face à cette étrange magie et essayer de gagner des faveurs, de gagner de l'argent pour sauver son père sans non plus dépenser trop d'années. On continue dans du fantastique avec Reign of the Fallen, donc le premier tome de la saga du même nom de Sarah Glenmarsh qui sort le 23 de ce mois-ci. Là aussi une magnifique couverture. On est ici dans une époque où il y a beaucoup de nécromanciens et à chaque fois qu'un noble meurt, le but des nécromanciens c'est de le réveiller des dead, des morts. Oula. Pour ça il faut aller dans les Deadlands, le pays des morts, pour ramener son esprit sur la terre, mais une fois que ça c'est fait, les morts doivent rester vraiment cachés. S'il y a une seule partie de leur peau qui est exposée au soleil, je pense, ils deviennent des sortes de zombies qui s'appellent des shades, donc des ombres.
Et donc voilà, le but c'est quand même de les garder assez confinés, sauf que ici on va se retrouver au milieu d'un complot contre les nécromanciens. Il y a quelqu'un qui forme des shades intentionnellement, sûrement pour prendre un petit peu le pouvoir. Ensuite, Sinless, donc le premier tome de Eye of the Beholder de Sarah Tarkov qui est sorti le 9 janvier. Et un monde de Grace où les personnes sont soit fondamentalement bonnes ou fondamentalement mauvaises, et pour ça elles le portent physiquement. Donc les personnes bonnes vont être belles, alors que les personnes qui ont eu des intentions qui sont mauvaises sont défigurées et même parfois peuvent mourir. Donc voilà, c'est un monde qui est assez partagé entre noir et blanc, sauf que Grace va découvrir que ce monde-là n'est pas forcément si noir et blanc que cela, il y a un petit peu de gris au milieu, et elle va se retrouver un petit peu au milieu d'une spirale infernale. Elle va devoir faire des choix qui vont poser pas mal de conséquences sur sa vie, mais aussi sur celle de ses proches. Et je termine avec Our Dark Stars de Audrey Gray et Crystal Wade, qui est sorti le 2 janvier. Ici on est plutôt dans du sci-fi et on suit la princesse Talia qui à son 18e anniversaire va trahir son meilleur ami, Will et copain d'enfance, et signer un petit peu la reine mort des humains. Il va y avoir une guerre un petit peu entre les humains et les droïdes. Elle va être enfermée, endormie, et une vingtaine d'années plus tard, non, 100 ans plus tard, le capitaine Will Perrault, donc je pense que son meilleur ami c'était pas Will. Donc le capitaine Will Perrault va retrouver la capsule dans laquelle la jeune femme est endormie, va la réveiller, et pour lui il va penser que voilà, le fait d'avoir la princesse Talia sur son vaisseau va lui permettre de regagner le commandement des derniers régiments humains. Sauf que les deux personnages Will et Talia ne vont pas du tout se faire confiance tout au long du voyage, bien que ils vont être pourchassés et vont devoir un petit peu forcément se faire confiance. Voilà, c'est vrai que je suis pas énormément sci-fi et que j'ai parfois du mal à me retrouver à vraiment lire et à me plonger dans des livres sci-fi par rapport à de la fantasy, mais il y a eu quelques exceptions ces dernières années, donc je me dis pourquoi pas tenter celui-là, surtout que j'aime beaucoup aussi la couverture avec cette dégradée de vert émeraude vers du fuchsia. Voilà, j'espère que les livres que je vous ai présentés, vous les avez découverts, ou peut-être que vous les aviez déjà notés. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des livres que vous avez notés sur ce mois-ci, surtout en français, parce qu'au final j'en ai pas retenu énormément. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.